Bonjour et bienvenue dans ce challenge numéro 1 où je vais essayer pendant une semaine de trader uniquement avec mon smartphone. MT4, 3000 $ de dépôt, une stratégie de intraday. Vous allez m'accompagner tous les jours de la semaine. Aujourd'hui donc on est lundi, il est 13h40. Je vais démarrer ma session de trading. L'objectif évidemment, ça sera de vous montrer que c'est possible entre guillemets de trader uniquement avec son smartphone, uniquement avec MT4 sans pour autant avoir 150 écrans externes. Donc là je vais vous mettre juste à côté, je vais faire mes premières analyses entre guillemets et puis je vous montre directement les résultats de ma première session de trading. Donc voilà, ici j'ai commencé justement par mettre les moyennes mobiles. Je vais supprimer ici l'indicateur ADX. Je pense que je vais uniquement faire les moyennes mobiles étant donné que j'ai un tout petit écran et que je vais avoir pas beaucoup de temps. Et je vais essayer de trouver un trade pour aujourd'hui, un ou deux trades pour la session de lundi sur de l'intraday que je pourrais justement faire assez rapidement pour après continuer ma journée sans pouvoir passer toute l'après-midi sur mon smartphone. Et je vous retrouve juste après. Voilà, du coup j'ai trouvé mon premier trade en intraday sur l'euro CHF. Donc je vous partage mon écran comme ça vous voyez. Je place une vente, on vient de casser par le bas la moyenne mobile à courte période. Donc j'ai mis un take profit sur la moyenne mobile à 21 périodes pour justement ravaler la grosse impulsion qu'on a eue. Je vais viser à mon avis un tout petit peu plus que 50% de retracement. Donc j'ai trouvé sur euro CHF. Je vais également regarder sur USD GPI, j'ai un petit doute mais j'ai bien envie de tenter de quelque chose d'assez rapide. Je vais pas hésiter de toute façon à couper mes positions juste avant étant donné encore une fois que j'ai que mon smartphone. J'ai pas vraiment beaucoup de possibilités pour trader correctement en voyant beaucoup de signaux. Donc je vais essayer de regarder un autre trade pour en avoir 2 voire 3 et je vous retrouve ensuite juste après. Ok, là j'ai peut-être trouvé quelque chose sur le gold, je suis en M15, on est sur un gros support, les 1960, ici on a rebondi pas mal de fois. Là on s'est éloigné bien de la moyenne mobile, je verrai peut-être bien un rebond. J'ai envie de mettre un intraday très rapide où je mettrai éventuellement un take profit ici en fait sur les moyennes mobiles à 1966,89 histoire que justement on puisse rebuter sur la moyenne mobile et j'ai un stop loss relativement intéressant également parce qu'on est sur une zone de support. Donc je pense que je vais tenter ce trade et on verra, du coup ça m'en fera un supplémentaire. J'aimerais bien que les prix baissent encore un tout petit peu pour qu'on soit un peu plus précis vraiment sur la zone de support. On est quand même en tendance baissière, donc voilà, mettre un achat en tendance baissière c'est toujours un petit peu risqué. Maintenant voilà, on est dans le challenge, c'est l'objectif justement d'être un petit peu plus taquin entre guillemets pour avoir des gains un peu plus intéressants. Mais j'ai bien envie de tenter cette position là, donc avec un take profit à 1966,80. Voilà, du coup je viens de mettre 2 positions pour le moment, j'en ai une en euro CHF, une vente et j'ai également un trade sur l'or où j'ai travaillé comme je vous l'ai dit sur le ravalement, le rebond dans la zone de support pour aller chercher la moyenne mobile. Donc un trade assez à court terme, un peu risqué parce que j'achète en tendance baissière, mais voilà c'est le jeu. Je vais essayer de remettre une dernière position sur l'USD GPI, c'est quand même un peu dangereux également mais j'ai bien envie de tenter de mettre un achat maintenant, sachant que la dynamique elle est vraiment fortement haussière. On a fait une pause dans la tendance, donc l'histoire se répète, on l'a fait juste ici, on l'a fait encore là, donc je pense que les prix vont repartir à la hausse. C'est très difficile encore une fois avec juste l'écran de téléphone, je peux rien calculer, je peux pas, j'ai pas beaucoup, vous voyez ici j'ai envie de dézoomer pour voir un peu mes take profits etc, je peux pas vraiment le faire. Donc voilà, je visais ici les 118 580, je vous mets les positions et je vous retrouve également encore une fois juste après. Voilà, mes 3 positions sont mises sur l'USD GPI, sur le gold et sur l'euro CHF. J'ai mis des lots assez élevés, un lot de 1, mais j'ai 3000 $ de capital et l'objectif c'est de faire le plus d'argent possible en une semaine. Donc je pense que ma session de lundi est terminée, j'ai mis 3 positions, j'ai pas mis très longtemps pour faire mon analyse. Je vais revenir sur les marchés dans quelques heures à mon avis pour voir où j'en suis, dans 1 heure, 1 heure et demie. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, on voit ensemble si j'ai fait des gains, si j'ai fait des pertes et si je peux déjà sécuriser des positions. Nous revoilà, il est actuellement 14h40 au moment où je
tourne cette vidéo, je vais faire un bilan maintenant de ces positions parce que je vais avoir 2 heures de coaching avec des clients et ensuite je vais aller à la salle de sport pendant 1 heure. Donc je vais plus avoir la main sur mes positions pendant 3 heures et après du coup ça va nous mener vers 17h30, 18h, donc ça va s'essouffler et je peux pas me permettre de passer autant de temps hors de mes positions pendant l'intraday. Il faut quand même que j'ai un minimum la main dessus. Donc là on va ouvrir ensemble MetaTrader 4. Alors je vois du coup que USD GPI est en positif actuellement, hein, donc je me suis positionné comme j'ai dit avec les moyennes mobiles. Mon stop loss il est juste en dessous de la moyenne mobile à court terme. On a une belle bougie H1 qui s'est faite. Et là, je suis du coup à 110 € de gain actuellement. Et en termes du coup d'historique, on a vu que mes 2 positions, alors j'ai rien perdu, hein, j'avais 3000 de capital, j'ai perdu 2 fois 1 €, donc c'est très ridicule. Il faut le temps que je prenne la main, j'ai jamais fait vraiment d'analyse uniquement avec mon téléphone. Donc il faut le temps que je m'adapte un petit peu avec les stop loss, les take profit, les indicateurs, etc. Donc voilà, là je viens de couper la position à 112,80 € de gain. Donc j'étais à 3000 ce matin, enfin à 13h quand j'ai commencé la vidéo, là je suis à 3110. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui, comme je vous ai dit, hein, là je vais être occupé jusqu'à 18h. Je vous retrouve dès demain pour la suite de ce challenge. Nous sommes mardi, 2e jour du challenge et je vois déjà la limite de trader uniquement avec son smartphone, c'est que je n'ai plus du tout d'emprise sur l'analyse fondamentale avec MT4. Donc je vais switcher ma stratégie, je garde l'intraday, mais je vais essayer de me positionner le moins de temps possible pour justement éviter de me taper des impacts fondamentaux que je ne vois pas avec mon smartphone. Donc je vais analyser une par une les mêmes devises que hier et puis je vous retrouve juste après dès que j'ai une opportunité. Alors ici je vois USD GPI qui pourrait être intéressant, on a potentiellement un croisement des moyennes mobiles, sauf qu'on est quand même un petit peu bas. Si les prix arrivent à monter un petit peu, je serais bien intéressé de mettre une vente à ce moment là, mais là mon point d'entrée est beaucoup trop éloigné, ça va pas le faire. Donc je vais regarder les autres, GBP USD, là aussi potentiellement une vente, on vient de casser par le bas les moyennes mobiles, ça m'intéresse pas trop, là on est encore au milieu. Alors sur EuroGBP, là j'ai peut-être quelque chose. Grâce à mon expertise justement, je connais un peu par cœur les supports et les résistances et surtout les zones de prix psychologiques. Et là je vois qu'on est sur une zone très puissante, les 0,84-400 de EuroGBP. Je sais que c'est une zone de résistance qui est importante. On est assez haut, on vient d'avoir une impulsion. J'ai bien envie de mettre une vente avec un take profit sur la moyenne mobile, donc les 0,84-300 pour justement profiter de la vague de correction d'EuroGBP. Donc je vais tenter ça à mon avis sur EuroGBP. Voilà, on se retrouve, j'ai eu un petit problème de connexion, je tente, hein, c'est peut-être pas forcément une bonne idée de trader à contre-tendance, mais voilà, je sais que c'est un niveau qui est psychologique, donc j'ai tenté une vente avec un take profit en retour sur la moyenne mobile et un stop loss qui est très très proche, donc je vais pas risquer grand chose sur ce trade là, vu qu'il est en contre-tendance, je dois faire très attention. Je vous retrouve quelques temps après, j'ai eu une alarme incendie, donc j'ai dû couper la vidéo, je suis actuellement en profit, les prix ont cassé par le bas la moyenne mobile, on a ici un potentiel retournement sur le take profit. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais couper ma position, je pense bientôt, mais j'aimerais bien aller regarder l'USD GPI. Comme je vous ai dit, j'aimerais bien me positionner si c'est un peu plus haut. Donc là j'ai regardé en M15, j'aimerais bien aller en H1. J'attends encore un chouïa de hausse pour me positionner à la vente. Le point d'entrée est très important quand on fait de l'intraday, vu qu'on va se positionner à court terme. Eh bien il faut justement que le point d'entrée soit au top. C'est pas comme si j'achetais une action, par exemple Apple, que je l'achète à 55 ou 54. Bon, je l'achète pendant des années et ça va pas m'impacter. Je vais regarder également USD CAD et NZD USD. On a une très forte hausse. Donc là j'aimerais bien regarder M15, là aussi on pourrait travailler sur le repli après la vague de correction. L'histoire se répète en trading, vous voyez là on a une impulsion correction, donc là on a l'impulsion, j'aimerais travailler sur la correction, ça m'embête un petit peu, donc je vais regarder GBP USD également. Non, je vois rien du tout. Il est 13h à l'heure où je tourne cette vidéo, donc 10h au matin, hein, c'est l'ouverture des marchés européens, donc j'aimerais bien en profiter pour mettre 2-3 positions assez rapidement, je ne dois pas vous cacher. Là regardez, on a quelque chose d'assez intéressant en M15. Bon, je peux rien tracer, j'ai pas le fondamental ni rien, mais on voit ici un support oblique, là on a la résistance oblique et les prix évoluent actuellement en dessous de la moyenne mobile et on est actuellement en train de la toucher. Donc Euro GPI c'est pas trop mon créneau, je traite très peu ce genre d'actifs, mais j'aimerais bien placer également une vente au contact de la moyenne mobile pour justement avoir une vente en tendance relativement baissière. Là on voit que la hausse a été ravalée, pas trop non plus ce
scénario. C'est assez difficile, hein, vu que j'ai pas du tout de fondamental, j'ai pas du tout non plus un grand graphique pour faire des belles droites, etc. Je dois soit regarder le prix en lui-même. Par exemple là ici sur l'euro-dollar, je sais qu'on est en dessous des 1,10 chiffres ronds, donc c'est pour le moment baissier. On est en dessous de la moyenne mobile également, donc c'est baissier. Mais je peux pas me permettre de mettre une vente parce que j'ai pas de vision. Vous voyez, on voit rien avec l'écran, donc c'est marrant ce challenge. Ça me permet vraiment de faire des positions et d'essayer d'être rentable en ayant beaucoup de freins quand même, on va pas se mentir. Donc voilà, euro-GBP, je vois que je suis à 20 euros. Je clôture ma position, j'ai presque fait 1% de gain. Aujourd'hui, je pourrais m'arrêter là. Maintenant, l'objectif de la vidéo, comme je l'ai dit, hein, c'était de faire un maximum d'argent. Donc voilà, je suis à 3127 euros. Donc pour l'instant, j'ai quand même fait pas mal d'argent, on va pas se le cacher. Je vais regarder vers 14h, 15h, si justement mon USD GPI que je recherchais, mon euro USD, etc., eh bien, ont bougé un petit peu. Donc je vous retrouve, à mon avis, dans une ou deux bougies, donc dans 1 ou 2 heures, pour essayer de remettre une position. À tout de suite. 15h32, je suis toujours mardi, donc jour 2 du challenge. Hier, j'ai mis 10 minutes pour gagner un peu plus de 100 euros. Aujourd'hui, j'ai pour l'instant analysé 10 minutes également les marchés. Donc là, je vais continuer à analyser très rapidement le graphique. L'objectif, c'est de passer le moins de temps possible, évidemment, sur mon téléphone. Donc là, je vais les analyser un par un, voir si on a des choses qui ont bougé. Hein. Donc l'euro USD, ça a bien bougé, mais j'ai peut-être perdu un peu, j'ai peut-être trop attendu. USD GPI, ah, ça peut être intéressant. Là, par contre, on a le croisement, donc on pourrait acheter. Ça m'intéresse. Je vais essayer d'acheter USD GPI. Ensuite, bon, voilà, c'est peut-être également intéressant, mais j'aime pas la tendance neutre, j'aime pas trop. Je vais mettre mes positions un peu de mon côté et puis je vous retrouve dès que j'ai mis mes positions pour vous parler du coup de ce que j'ai choisi et pourquoi je l'ai fait. Voilà, je vous retrouve, 15h36, donc 3 minutes après. J'ai mis deux positions avec des stop loss très proches, je vous le montre tout de suite. Donc USD CAD en M15, je vois donc on a eu le croisement, donc je mets une vente avec un stop loss sur la base de la bougie précédente. Comme ça, si on touche mon stop loss, ça voudra dire qu'on aura ravalé. Avec un take profit donc sur la résistance. Et ensuite, du coup, pour USD GPI, je vous montre le graphique également, on a le croisement, donc je mets un achat avec les stop loss en dessous des 2 mois immobiles et un take profit sur les 118-200 qui est un niveau psychologique. Donc ce sont les deux positions que j'ai mis. J'ai un spread super élevé par contre, donc on verra ce que donnent les deux positions. Ça fait donc encore une fois au total 10 minutes, un quart d'heure peut-être aujourd'hui que je me serai consacré au trading. Mes deux stop loss, ils sont touchés, je vais rien perdre du tout également, donc mon ratio est très correct. Donc je vous retrouve en fin de journée pour bien vous montrer qu'est-ce que j'ai coupé et qu'est-ce qui s'est touché, peut-être take profit, stop loss, peut-être que je coupe avant, je vous tiendrai au courant. Là je file au sport et puis j'irai à la piscine. Voilà, je sors de la piscine, j'espère que vous m'entendez bien. Donc la journée est terminée, mes deux positions sont coupées. Donc aujourd'hui j'ai mis au total 3 positions, 2 en positif et 1 en négatif, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai gagné 18 euros, donc 0,6% de mon capital, donc c'est très bien. Je suis toujours en gain aujourd'hui, je suis uniquement en technique avec mon téléphone. Je termine cette journée avec cette vidéo et on se quitte sur une belle vue de Dubaï. Le ciel est bleu, c'est magnifique. Bonjour à tous, jour 3 du challenge en trading. J'étais occupé de prendre le soleil, il est actuellement 12h35, donc 9h30 en Europe. Ça va être l'ouverture des marchés, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de consacrer encore une fois 5-10 minutes au trading. Donc comme d'habitude, on va commencer avec l'euro-dollar. Donc pour rappel, je continue de garder ma stratégie intraday et sur les moyennes mobiles. Donc dès qu'on est proche des moyennes mobiles et qu'on a un retournement, eh bien j'y vais, je vous tiens au courant. Donc c'est parti. Donc là actuellement je vois rien, donc ce que je vais faire c'est que je vais encore attendre à mon avis 13 heures pour voir justement si s'est passé quelque chose. Là j'ai mis 2 minutes, je vais pas forcer, je vois que les points d'entrée sont pas au top, donc je vais continuer de prendre le soleil et dans une demi-heure je vous retiens au courant pour voir si j'ai mis des choses sur le trading. A tout de suite. 15h27, on se retrouve maintenant, j'avais pas la grosse caméra sous la main donc j'ai mis des petites positions en off, donc je vous retrouve pour vous expliquer. Vous le voyez à l'écran, je viens de mettre 3 positions, USD CAD, GBP GPI et Euro GPI. Donc je vais vous montrer ici la première position sur l'USD CAD. On vient de toucher, bon j'ai des spreads de malade, on a touché la moyenne mobile en M15, donc j'ai mis une vente maintenant. Et vu qu'on est en tendance baissière, je mets une vente en tendance baissière avec un beau point d'entrée. Voilà, stop loss au-dessus de l'autre moyenne mobile et un take profit donc sur la zone de support. Voilà, j'ai un bon ratio. Je vais mettre à mon avis mon stop loss juste ici assez rapidement à 2774 pour avoir un ratio encore mieux. Ensuite GBP GPI, je vous montre, j'ai mis un achat. Voilà, j'ai mis un achat, on vient du coup d'avoir une impulsion haussière, la tendance elle est haussière, on a du dynamisme haussier
et j'ai bien envie d'acheter en fait, malgré encore une fois mon spread et que je connais rien du tout à l'analyse fondamentale, hein, je vous le rappelle dans ce défi. Je pense qu'on aura une accélération haussière. En tout cas, c'est ce que veut donner la tendance. EuroGPI, j'ai mis un achat encore une fois. On vient de toucher la moyenne mobile maintenant, donc je mets un achat. Mais vous voyez, j'ai mis un achat ici et au final, mon point d'entrée il est là. Donc j'ai vraiment des spreads énormes. Mais je mets un take profit du coup sur le plus haut juste avant, il y a une heure à mon avis, et un stop loss en dessous de la moyenne mobile. Donc là aussi, j'ai un ratio qui est ok. Donc ça me fait 3 positions. Mes stop loss sont relativement proches. Si on perd, je vais pas perdre grand chose. Donc je viens de les mettre à l'instant. Soit je vais peut-être couper manuellement en off, ou soit bien je vous reprends au moment de couper les midi 30 en Europe. Je me positionne un petit peu tôt, mais voilà, tout se passe pour le moment bien dans ce défi. Donc je vous retrouve juste après. Voilà, on se retrouve sur le jour 3 de mon challenge. Donc il est 19h, je viens de terminer de souper. J'ai justement ouvert mon application MT4 et belle surprise, j'ai plus aucune position en cours. Donc j'ai un capital à 3215 €. Donc c'est un sans faute aujourd'hui, vous le voyez à l'écran. USDCAD 17 € que j'ai dû du coup couper manuellement pendant que je faisais mes crêpes. GBP GPI 30 € de gain et un take profit sur l'euro GPI à 38,37 €. Le GBP GPI, il m'a dit qu'il m'a coupé sans mon take profit alors qu'on a touché mon take profit, donc je sais pas pourquoi, peut-être un bug avec les spreads, etc. En tout cas, aujourd'hui, sans faute, 3 positions placées, 3 positions en gain. Donc ça fait qu'aujourd'hui, on a gagné 86 €. Donc ça fait plus de 2%, ça fait même presque 3% de mon capital en une seule journée. Pour l'instant, c'est un sans faute, c'est super intéressant, 3215 €. On va aller chercher, on va espérer les 10% de rentabilité en 5 jours. Ce serait vraiment chouette. On verra ce que donne justement la prochaine journée. De toute façon, je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures, de nouveaux trades. Donc voilà, à tout de suite. Bonjour à tous, jour 4 du challenge, faire le plus d'argent possible en une semaine maximum uniquement avec mon smartphone. Il est 13h13, donc là je vais commencer ma session. Donc comme d'habitude, je vais garder ma stratégie d'intraday, mais un intraday un peu plus long. Je vais aller sur du H1 pour analyser aujourd'hui parce que je vais pas avoir beaucoup de temps à consacrer au trading. Donc je mets des positions maintenant et je vais les laisser courant de l'après-midi et ensuite je vous rejoins. Donc là je vais faire graphique par graphique, d'abord sans placer de position pour voir un petit peu l'état des marchés et puis on verra, on va regarder en fonction de s'il y a beaucoup de possibilités ou non. Donc on va commencer avec EURUSD. Voilà, déjà EURUSD très chouette, on est en tendance haussière et on se rapproche des moyennes mobiles, donc ça peut être très intéressant de mettre une position à l'acheteuse, surtout qu'on est au-dessus des indices 400 qui est un support. En tout cas c'est chouette, hein. Pour le moment il y a quand même pas mal d'opportunités à vue de nez comme ça. NZD USD très intéressant aussi là, par contre on est sur les moyennes mobiles, la tendance elle est bien haussière, donc NZD USD très intéressant pour mettre un achat. Pour cette journée de challenge numéro 4, vu que j'ai quand même pas mal d'opportunités, je vais baisser un petit peu mon lot et je vais essayer de mettre des positions sur EURUSD, GBP USD, AUD USD également j'avais vu, USDCAD, NZD USD, GBP GPI, ça fait quand même pas mal de positions, mais je vais retourner entre 0,5 et 1 de lot. Là je vais être plutôt à 0,10 à mon avis. Je vous retrouve de toute façon juste après dès que j'ai mis mes positions. Voilà, on se retrouve du coup avec toutes mes positions, donc 2, 4, 6, 7 positions. Cette journée, ça va être qui tout double. Soit je vais gagner vraiment beaucoup d'argent, soit je vais essuyer des pertes. Encore une fois, hein, sans analyse fondamentale et avec un tout petit écran, c'est assez difficile. Mais je vais jouer le jeu, je joue le jeu du défi. J'ai pas mis des stop loss très loin. Vous voyez, là, ici, on s'approche déjà de mon stop loss alors que je suis qu'à 2 € de perte. Donc c'est très minime. Donc voilà, il y a des plus, il y a des moins. Je viens de mettre les positions, je vais les laisser courir et puis je vous retrouve juste après. Voilà, on verra si je pète tout et si j'ai quand même raison sur toutes mes positions. Là, ça va faire très mal. J'ai juste 2 positions EURUSD, une en 0,01 et une en 0,10 parce que je me suis trompé. Je voulais mettre du 0,10 mais pas du 0,01. Donc j'en ai mis juste une au-dessus, mais c'est pas très grave. Le reste, je laisse à 0,10 comme j'ai mis. Donc je vais peut-être regarder pour changer le stop loss des NZUSD EuroGBP parce que là j'ai peut-être un peu trop abusé sur le ratio, mais au moins je suis certain de ne pas perdre beaucoup d'argent. Donc on verra. Je vous retrouve de toute façon juste après pour faire le débrief lorsque bien plusieurs positions se seront clôturées. 15h36, toujours le jour 4 du challenge trading. Alors en trade en cours, donc on est à 17 € en gain. Il y a 3 positions qui sont en positif. Les stop loss sont proches, hein, pour rappel. On a eu des stop loss, on a eu des take profit. À mon avis, il y a eu une annonce fondamentale. C'est le gros point faible de ce challenge de trader uniquement avec son smartphone, c'est que je sais pas du tout ce qui se passe dans le monde, donc je peux pas réagir justement. Enfin, c'est pas grave, on perd à peine 1% de notre capital et on a actuellement 0,5 qui sont en cours en gain. Donc pour l'instant, c'est très bien, pas d'inquiétude. On va voir ensemble du coup qu'est-ce que ça donne. Donc là actuellement, comme je vous ai vu, hein, le stop loss est très faible. On a ici la moyenne mobile qui accompagne, les prix sont en baisse. Bon, ça a l'air de bien se passer pour l'euro GBP. Ensuite,
GBP GPI, donc là aussi tout se passe plutôt bien. J'ai remodifié mon stop loss juste avant de faire la vidéo. Mon stop loss était juste en dessous de la deuxième moyenne mobile, et là vu qu'on a rebondi sur la deuxième, c'était l'objectif, c'était de protéger mon stop loss d'une éventuelle annonce, et là du coup on l'a pas touché et on repart à la hausse, et je suis toujours acheteur, la tendance est toujours haussière, donc je laisse comme ça, je touche à rien. Je rajoute juste un tout petit peu mon stop loss à la hausse vu que j'ai déjà perdu un petit peu. Je voudrais pas, je vais essayer de sauver les meubles quand même. Et ensuite ici, donc très bien, stop loss très proche aussi, on va pas risquer grand chose, c'est toujours haussier, et le take profit est atteignable encore une fois aujourd'hui sans problème. Donc voilà, là je vais avoir encore à mon avis des annonces fondamentales. Aujourd'hui et demain, ça va être des journées très difficiles pour moi. Jeudi et vendredi, ce sont des journées qui sont très intéressantes en termes de fondamentales. Et là, je ne serai pas du tout tradé avec. Donc ça va être difficile, mais c'est pas un problème, c'est le jeu justement. Si je mettais des positions à 0,01 toujours en tendance, bon, ce serait pas marrant. Je vous retrouve à mon avis dans quelques heures pour voir si les positions se sont coupées. Et si elles se sont coupées, si c'est du positif ou du négatif. Mais pour l'instant, pas d'inquiétude, le challenge se passe bien. Ok, là actuellement 20h09, je viens de terminer à l'instant ma journée et ce que je craignais est arrivé. Voilà, c'était le défaut justement de ce challenge. Il y a eu un événement fondamental et j'ai pas pu me connecter de la journée. Regardez cette telle bougie, et puis je vous avais dit le jeudi et le vendredi, ce sont des journées où il y a beaucoup d'événements économiques, et donc je me suis fait sortir pas mal. Aujourd'hui c'était difficile, j'ai pas pu me connecter beaucoup, donc ça va être difficile. Mais bon, on est toujours en gain, pas de panique. J'avais mis 8 positions, il y a du take profit, mais il y a beaucoup de stop loss, mais je perds que 75 €. Sur un compte ici à 3100, ça fait à peine 2%. C'est pas méchant, surtout que j'ai mis beaucoup de positions, je m'y étais préparé, j'avais collé mes stop loss, donc je perds rien en fait. Avoir autant de positions et si peu de pertes, c'est quand même assez intéressant. Maintenant, bon, regardez, moi je le sais parce que j'ai prévu le truc. Maintenant, un débutant qui arrive et qui veut trader uniquement avec son smartphone, c'est perdu d'avance parce qu'il va pas être au courant de ce qui se passe, et donc il va se demander pourquoi il perd. C'est évidemment pas la bonne solution de trader uniquement avec son smartphone. C'est marrant parce que vous l'avez vu, là j'ai tradé peut-être 10 minutes par jour. Là pour l'instant j'ai gagné 150 €, donc ça fait 4% en 4 jours pour le moment, donc c'est énorme. Mais bon voilà, il y a des petits inconvénients, tout ne peut pas être tout rose. Donc voilà, moi je clôture mes graphiques, je clôture ma journée 4, et on se voit demain pour la dernière journée du challenge pour espérer tout casser. J'aimerais bien aller chercher les 5, 6, 7, 8, 10%. On verra du coup ce qu'on fera demain, mais au plus on fait, au mieux c'est. En tout cas pour le moment ça se passe très bien. 4% en 4 jours, c'est énorme. 5e et dernier jour du challenge en trading. Il est 14h21. Je vous mets la capture d'écran juste ici. On a toujours 3139 € de capital. Ça n'a pas bougé. J'ai encore un peu peur de l'analyse fondamentale vu que j'ai pas du tout d'emprise là-dessus. Je vais essayer de me positionner plutôt le soir pour voir si je peux mettre des positions. Et puis bon, voilà, si je vois rien parce que le soir, du coup, on s'approche du week-end et du coup, il y a moins de choses, c'est pas grave, on s'arrêtera. Donc je vous tiens au courant juste après si on met des positions ou pas. 19h28. Donc voilà, on arrive au moment voulu. Donc voilà, on va regarder un par un. Ici, donc j'étais sur AUDUSD, on est très loin de la moyenne mobile là, donc le point d'entrée est vraiment pas intéressant. Ça, j'aime vraiment pas quand on est entre les deux moyennes mobiles. Soit on va aller chercher l'une ou l'autre, mais c'est difficile d'avoir des cassures. Là, on est quand même assez loin des moyennes mobiles justement, donc le point d'entrée est pas top. J'ai bien tout regroupé, j'ai ajouté des graphiques, etc. Je me suis dit on n'a pas beaucoup de temps, donc faut pas hésiter à justement ajouter des paires. Donc là, j'ai mis des paires que j'ai pas forcément tradé durant cette semaine, donc je me suis dit j'aurais peut-être des surprises. Vous voyez là, c'est pas top, je suis pas dans la meilleure session. 19, il est 16h30 en Europe, mais on est vendredi, donc les gens qui font du swing trading ils coupent déjà leur position. Les gens qui font du day trading ont déjà aussi, pour la plupart d'entre eux, coupé leur position. Les gens qui font de l'intraday sont aussi en train de partir un peu, donc il reste vraiment plus grand monde sur les marchés quand on est à quelques heures de la fermeture. Ouais, bon, j'ai pas d'idée. En tout cas, c'est pas grave. Je vais regarder, me connecter en off dans 10 minutes, puis dans 20 minutes, etc. Et à mon avis, d'ici 21h, dans 1h30, si j'ai pas mis de position, eh bien je ferai la clôture de cette vidéo. Et si j'ai mis des positions, eh bien je rallumerai la caméra pour vous montrer les positions que j'ai décidé de prendre tout simplement. Donc voilà, on se retrouve après dans tous les cas. 20h34, j'espère que vous voyez mon écran, que la mise au point va se faire. Donc plus aucune position, c'est terminé. 3180 €, ce qui représente 6% de mon capital en seulement 5 jours. Donc on peut le dire, je pense, le challenge a été vraiment bien relevé, haut la main, un beau succès. 6%, ça fait quand même 24% par mois, donc c'est énorme. Bon, c'est le challenge qui veut ça. Je vais vous partager
partager tout de suite mon écran pour vous montrer justement l'historique. Donc qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Donc on voit en fait que j'ai juste mis 2 positions, une en mangeant justement qui a touché le take profit et un stop loss, mais bon avec le ratio ça fait que j'ai pu grappiller un peu plus que 1% de mon capital. Et du coup regardez, quand je clique sur week, j'étais à 3000 au départ lundi, je finis avec 180 € de gain vendredi 20h pas 35 là, donc qui fait 6% de mon capital. Je voudrais vous expliquer les étapes du trading. On a vu tout au long de ce challenge plusieurs étapes que j'ai été confronté, mais que normalement tout le monde est confronté. Première journée, le bon trade qui met en confiance dans la semaine, etc. Ensuite, on a eu une journée en succession de gains, parce que là, j'avais mis 3 positions, elles ont toutes été positives, ça donne confiance. Ensuite, on a eu également une succession de pertes, avec l'analyse fondamentale, qui du coup m'a impacté. Vous l'avez vu pendant ce challenge, hein, j'ai pas essayé de me refaire, j'ai pas essayé de faire du scalping un peu rapide, etc. pour accumuler, essayer de rattraper mes pertes. Non, je les ai acceptées. Bon, maintenant, moi j'ai l'expérience, hein, donc je m'en fous, j'accepte les pertes, je passe au lendemain, et le lendemain, vous l'avez vu, on refait une journée en gain. Et là, j'avais du coup ce côté analyse fondamentale qui m'a pénalisé et j'ai directement essayé de modifier ma stratégie, mon plan d'action pour ne plus faire la même erreur. Et en fait, tout ce que je vous dis dans les vidéos sur YouTube, vous les retrouvez là. Regardez, vendredi, j'ai mis une position très tard, mais qui me permet de me couvrir de l'analyse fondamentale. Vu que j'ai aucune idée de quand ça sort, j'essaie de faire ça un petit peu hors des heures classiques où est-ce qu'on a des événements fondamentaux. Et donc vous le voyez, en 5 jours, j'ai fait 6% de mon capital, soit 24% par mois. J'ai pas passé beaucoup de temps en trading, vous l'avez vu, j'ai essayé de faire de l'intraday à chaque fois. J'ai passé plus ou moins 10 minutes, on va dire 10 à 15 minutes par jour. On va donc prendre 1 heure, voilà, ça m'a grosso modo pris 1 heure cette semaine en trading et j'ai fait 6%. Donc ne pensez pas qu'il faut absolument se connecter toute la journée et rester devant son écran toute la journée pour essayer de faire un petit peu d'argent. Donc voilà, le challenge a été relevé, challenge accepté, challenge réussi, tout ce que vous voulez. Dites-moi en commentaire justement si vous avez aimé ce genre de challenge. C'est la première fois que je sors ce type de vidéo. Et dites-moi également si vous voulez que je fasse un challenge un peu plus sérieux où là j'ai accès au calendrier économique avec les événements fondamentaux, j'ai un écran plus grand, je peux faire de plus belles analyses, j'ai accès à mon ratio, etc. Et j'ai pas juste, comme vous l'avez vu, c'est le gros problème, mais une fois que j'ai juste ça, je peux pas dézoomer, je peux pas tracer de beaux graphiques, de beaux indicateurs, etc. Je suis très limité. Bon, malgré que j'ai eu des freins, j'ai réussi, mais c'est parce que je suis expérimenté. Une personne qui veut démarrer en trading uniquement avec son téléphone, il va droit dans le mur, c'est super difficile, franchement, croyez-moi, de trader uniquement avec son smartphone. Donc dites-moi si vous voulez des variantes de ce challenge, si je trade uniquement en M1 ou si je peux trader uniquement l'euro-dollar, enfin j'en sais rien, je sais que vous avez des idées qui sont parfois pas mal. Donc j'attends vos retours dans l'espace commentaire, partagez-le à vos amis pour justement qu'ils puissent essayer de me battre, de faire 6% en 5 jours en intraday. Et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao ciao.